Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti. Et on est prêt, bien sûr. Aujourd'hui, dans la chaîne des métiers, c'est Véronica Ziska, alias Madame Mesure, qu'on a le plaisir d'accueillir. Elle dirige l'agence VZ, géomètre basée à Paris, en Ile-de-France, si vous nous écoutez en province, et transforme la mesure en art précis avec une dose de bonne humeur. Ancienne photographe, mais pas que, elle continue. Elle a fait le pari de mêler précision technique, scan, haute résolution et approche. Ça devient technique, et chaleureuse évidemment pour accompagner tout type de projet. Des plus grands chantiers aux demandes les plus délicates, un vrai trait d'équilibre entre rigueur et enthousiasme qui rend son métier aussi fascinant que singulier. Je souhaite la bienvenue à Véronica. Bonjour Véronica. Bonjour Sébastien, merci pour cette belle présentation. Alors Madame Mesure. Oui. Ouais, petit surnom dans ce métier qui, pour nous, on imagine un métier très sérieux, évidemment. Avoir un petit surnom quand on est géomètre, c'est qu'il y a un petit peu de fantaisie dans tout ça. Il y a beaucoup de fantaisie même. On aime casser les codes. Ah oui. On aime casser les codes et on aime mettre un peu de bonne humeur, un peu de fun et dépoussiérer un métier qui finalement n'est pas si connu que ça. On connaît le nom, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. On les voit sur le bord de la route, mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Ah ouais, c'est pour ça que la première question, elle a l'air hyper basique, mais on vous demande de nous expliquer en quelques mots en quoi consiste justement votre métier. Vous êtes géomètre. Exactement. Je suis géomètre et j'ai une activité très spécialisée dans toutes les capacités du géomètre. C'est-à-dire que moi, vraiment, je me suis spécialisée dans les mesures, on dit les relevés de tout bâtiment qui existe, que ce soit intérieur ou extérieur, et pour en faire des plans, pour soutenir des architectes, des bureaux d'études, des gens qui sont techniques dans le milieu du bâtiment et dans l'industrie aussi, et de leur permettre d'avoir un support dessin précis, de qualité, pour qu'eux, ils puissent travailler leur conception derrière, qu'ils puissent travailler tout type de projet, et aussi qu'ils peuvent optimiser. Plus c'est organisé, on va dire, dès le départ, et plus ensuite, ça optimise pour moi, la fin de chantier, les coûts de chantier, et c'est tout un monde. Comme ça, chacun a son métier, chacun s'entraide, et à la fin, ça optimise tout. Et je suis ravie de pouvoir participer à des projets comme ça, qui soient petits, moyens, grands, très grands des fois. Et c'est génial. Donc moi, je suis vraiment spécialisée. Il y a plusieurs types de géomètres. Il y a le géomètre expert, le géomètre topographe, donc moi je fais partie des géomètres topographes, donc il va s'occuper plus des terrains, des bâtiments. Le géomètre expert, c'est la même chose, lui il est habilité aussi à faire les bornages de terrain, donc c'est encore autre chose, mais on va dire sur les principales fonctions, c'est la même chose, sauf que lui, il a le coup de tampon supplémentaire pour valider juridiquement certaines parcelles de terrain, certains bornages. Et c'est vrai que c'est un métier qui est fascinant de terrain et aussi informatique. Et c'est un métier assez matheux qui demande forcément des formations, des choses comme ça. Alors moi, j'ai un profil atypique dans le milieu. Vous avez dans l'historique, sur votre présentation, un métier qui a été le vôtre juste avant, et c'est pas tout à fait fini. L'œil de photographe a eu une importance, oui, j'imagine, plutôt forte. Et pour le coup, oui, la question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir géomètre, de par une formation, une découverte? Peut-être que vous avez découvert ce métier par le biais de quelqu'un. Quelle est l'histoire personnelle qui vous a amené à devenir géomètre? Alors j'ai un profil un peu atypique, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, je suis passée par le recrutement, je suis passée par l'automobile que j'ai adoré, je suis passionnée d'automobile et je suis passée par le bâtiment. Et le bâtiment, ça fait longtemps que je le côtoie, ça fait une vingtaine d'années. Et donc j'ai commencé dans la photo, j'étais photographe de mariage comme beaucoup de photographes à l'époque et il n'y avait pas de femme photographe il y a seulement 20 ans. Et donc j'ai très bien marché, on me réservait jusqu'à 1 an et demi à l'avance en tant que femme photographe, ça a vraiment très très bien marché. Et ça a été ma première entreprise où je faisais du conseil en images, des choses comme ça. J'étais très dans l'image. Petit à petit, j'étais en décalé avec la vie de la plupart des gens. C'est-à-dire que je travaillais que le week-end et pas la semaine. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie d'inverser les choses et d'avoir la vie normale de tout le monde pour pouvoir profiter de mes amis, de ma famille le week-end et avoir des semaines un petit peu rythmées sur le rythme de tout le monde. Et j'ai commencé à développer ce qu'on appelle le B2B, donc le professionnel, l'entreprise. Et j'ai commencé à me faire connaître en tant que photographe pour les entreprises et surtout les entreprises spécialisées de bâtiments. Ça a commencé comme ça, puisque c'est un de mes clients. J'avais fait le baptême de sa fille, j'avais fait des photos et un jour il m'appelle et il me dit écoute, j'ai une entreprise de démolition, j'ai mon site internet à refaire, mes plaquettes commerciales, tout, est-ce que tu te sens capable de faire ça? Je dis bien sûr, on y va. J'ai adoré ça d'ailleurs, les photos de démolition de chantier, c'est ce que j'ai préféré, c'est hyper artistique.
Il y a des poteaux qui tombent, des choses qui se cassent, de l'eau la poussière qui vole. Enfin, il y en a partout et artistiquement parlant, c'est génial. J'ai fait des très beaux reportages photos de démolition et après, petit à petit, je me suis fait connaître. Et encore une fois, dans le bâtiment en Ile-de-France, il n'y avait pas beaucoup de femmes photographes, donc j'ai avancé comme ça. Et ma petite entreprise marchait plutôt bien. Je faisais un peu de consulting en com aussi. J'avais des belles enseignes qui me faisaient confiance. Aussi dans l'événementiel, j'ai beaucoup travaillé dans l'événementiel. Et aussi à l'époque, avec le Fonds Gestif Île-de-France, j'étais leur photographe. J'avais la chance de connaître le directeur et on a fait des très très beaux projets ensemble. On a suivi des gens en reconversion à l'époque qui passaient par le CIF, par le Fonds Gestif. J'ai construit ma vie professionnelle en visitant beaucoup de salons, des salons professionnels. Et c'est comme ça que souvent les idées sont venues à moi. J'ai toujours une petite envie quand je vais sur un salon, c'est de faire la rencontre, de faire au moins une rencontre intéressante qui fait que ça va m'ouvrir l'esprit, que ça va me donner des idées. Et donc, comme d'habitude, je fais ça depuis que j'ai 18 ans, je vais sur des salons professionnels, j'arrive à rentrer dans des salons professionnels, même payants, j'arrive à rentrer gratuitement. Et je me balade dans ces salons, je rencontre des gens, je vois des enseignes, je vois du matériel, je vois plein de choses. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis allée au salon Batimat il y a 6 ans, salon du bâtiment à Paris. Et je me dis, j'ai perdu ma journée, j'ai pas fait la rencontre magique qui fait que ça m'ouvre l'esprit et que ça m'aide à avoir des nouvelles idées. Presque en partant, je regarde du matériel de géomètre qui ressemblait un peu à ce que j'utilisais pour faire de la visite virtuelle, mais qui a strictement rien à voir techniquement. Et le commercial me voit, vient me parler, et là commence une sympathie, très très cool, on discute, tout se passe bien. Et je sais pas, il y a quelque chose que je sens à ce moment-là, je suis très intuitive. Et 2 jours après, je l'appelle et je lui dis, venez me faire une démonstration de votre matériel. Il vient chez moi, il me fait une démonstration, je n'ai strictement rien compris. Faut dire ce qu'il y a, ce sont des gens passionnés dans le milieu. Et moi, j'arrive là-dedans et je n'ai rien compris. Il parlait très vite, il parlait technique des trucs, je comprenais rien du tout. Mais allez savoir pourquoi, je l'ai senti dans mon cœur. Et je crois que c'est ce que je pourrais transmettre le plus comme message. Aussi, au-delà d'un métier, au-delà de plein de choses, c'est de faire les choses avec le cœur. Et quand on sent quelque chose, même si ça semble complètement impossible et complètement fou, mais si on sent dans son cœur, dans ses tripes, faut y aller. Enfin, je veux dire, faut pas se poser de questions, faut pas vivre avec des regrets non plus. Donc, puis au pire des cas, ça marche pas, puis on passe à autre chose, on fait autre chose. On se pose une question, à quoi ressemble une journée type dans votre métier ? C'est quoi les coulisses de géomètre ? Les coulisses des géomètres, déjà, on va avoir une demande client. Soit on est salarié, dans ces cas-là, notre patron nous donne du travail, nous dit, tiens, aujourd'hui, tu vas faire tel terrain, telle chose, ou on est indépendant comme moi. Et dans ces cas-là, j'ai déjà un client qui m'appelle, une recommandation de quelqu'un ou via les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Via ChatGPT aussi, ça c'est nouveau, on m'appelle maintenant, on me connaît via ChatGPT. Donc j'ai un client qui m'appelle, qui a un besoin de plan, souvent, qui m'appelle, qui m'explique son projet. Donc il a une maison, un appartement, un château, un manoir, la Tour Eiffel, peu importe, tout ce qui existe comme bâtiment. Il a un projet, il a besoin de plans pour avancer sur son projet de rénovation, transformation, réhabilitation. Ça peut être un aménagement X ou Y, ça peut être intérieur comme j'ai dit tout à l'heure ou extérieur. Une fois que le client m'appelle, on étudie le projet, on crée le devis, on sait combien de jours de travail on va passer là-dessus. Surtout que nous, on a 3 étapes. On a l'étape du terrain. Ensuite, une fois que le devis est validé, on a l'étape du terrain. Donc, on sort avec tout notre joli matériel. Il faut savoir que quand on sort, on a en général entre 50 et 150 000 euros de matériel suivant ce qu'on fait. Donc, c'est pas rien. Ce qui fait aussi qu'on a des prestations qui vont à la hauteur du matériel qu'on aime, aussi du professionnalisme, de tout ce qu'on met en place et du travail qu'on fait. Donc, on va faire le terrain, c'est-à-dire qu'on va aller relever, mesurer le bâtiment. Donc, suivant la demande du client, ça peut être un seul étage, ça peut être une pièce, ça peut être un bâtiment complet, que des façades, peu importe aussi la hauteur, parce qu'on s'équipe de drones aussi quand les bâtiments sont trop hauts pour venir coller les informations du drone avec. Alors, c'est des drones qui sont maîtrisés pour le coup, et des informations avec mon matériel à moi qui est plutôt terrestre. On vient recoller toutes les données. Comme ça, on a tout ce qu'il faut au niveau du bâtiment pour pouvoir ensuite traiter ces données, informatiquement parlant. Donc, on va faire une journée de terrain, par exemple, où on va prendre toutes les relevés du bâtiment avec mon matériel. Ensuite, on va traiter les données, assembler les données et créer une 3D technique. Ça, c'est ma spécificité au niveau de mon métier. Tous les géomètres ne font pas comme ça. Mais c'est un peu l'avenir, c'est un peu ce qui se fait de plus en plus maintenant par rapport à ça. Et du coup, on va créer une espèce de 3D technique qui va nous permettre ensuite, 3e étape, de dessiner. Donc, on va faire le relevé terrain. Ensuite, on traite les données informatiques. On exporte tout ce qu'on a besoin pour enfin dessiner. Ce n'est pas magique. On clique pas sur un bouton et ça se dessine tout seul. C'est la main humaine qui dessine en 2D ou en 3D. Et ensuite, ça donne des choses, on va dire, basiques, mais complètes et précises pour que derrière, les archis, les bureaux d'études, les ingénieurs, les maîtres d'œuvre puissent récupérer toutes nos données, nos plans, nos maquettes et travailler dessus leur conception et rendre le projet le plus joli possible. Et voilà, donc c'est les différentes étapes. Et c'est passionnant, c'est chouette.
Et pour vous, c'est assez nouveau quand même ce job. Vous avez réussi à vous faire un nom rapidement. Un jeune qui nous écoute ou quelqu'un qui souhaiterait se lancer sur une reconversion, quelles sont les différentes opportunités qu'offre aujourd'hui ce métier? Au niveau des opportunités, de toute façon, moi je le vois, tous les jeunes qui peuvent me contacter ou des fois m'envoient un CV, qui sont en alternance. Alors moi j'ai plus de bureau aujourd'hui, donc je ne prends pas. Et puis avec moi ils s'ennuieraient parce que j'ai une vraie spécialité dans le milieu des géomètres. Il vaut mieux aller dans un cabinet où ils font de tout. Et surtout pour les jeunes, comme ça leur permet d'apprendre tout et de savoir aussi ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et il y a, pour moi, l'opportunité du travail, à partir du moment où on est sérieux, rigoureux, qu'on a envie, qu'on n'a pas peur aussi de travailler la plupart du temps dehors. Ça, c'est important, parce que quand il fait 30 degrés, c'est très agréable. Mais quand il fait moins 2, heureusement que Decathlon est là pour nous habiller. Moi, j'ai une anecdote où j'ai emmené mon demi-frère sur une prestation dans la Creuse, où j'ai dit, écoute, je pars en déplacement pour un bâtiment, puis ça te changera les idées de venir avec moi, viens avec moi. Et je lui ai dit, par contre, tu t'habilles. Parce que là, toi, tu travailles dans un autre domaine et tu sais pas ce que c'est de travailler dehors. Et on va être bourré de courant d'air. Il faut toute la journée, on va être dans le courant d'air. Donc, il faut que tu sois quand même un peu équipé. Enfin, il a adoré. Quand on est rentré dans la voiture, il m'a dit, waouh, j'ai adoré. Et après, bon, voilà, c'est assez aussi, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des grands communicants. Alors, moi, je suis un peu à part et c'est comme ça aussi que j'ai fait ma notoriété dans le milieu de Madame Mesure. C'est pas des grands communicants. Le géomètre, il vient, il fait son travail, bonjour, au revoir, il est discret. Donc ça peut être bien aussi pour des jeunes qui sont pas très grands communicants parce qu'ils font leur job, ils sont concentrés dans leur job et ils le font plutôt bien en général, surtout s'ils sont bien formés aussi au passage et qu'ils ont envie de bien faire et d'apprendre aussi. Alors Véronica, ce que je retiens, c'est technique, manuel et physique. Physique parce on marche beaucoup ou on reste beaucoup sur place. Ça dépend ce qu'on fait. Moi, j'ai des collègues qui me disent, mais tu marches beaucoup. Ouais, je marche beaucoup, même si je dois pas marcher. Parce que quand mon matériel, je l'ai programmé, il s'en occupe, il fait son petit tour pendant 1 minute 30 ou 3 minutes, moi, je vais marcher et je reviens au matériel. Ou je vais me cacher pour pas que le matériel me voie. Et du coup, quand même, il faut le porter toute la journée, ou le déplacer toute la journée, pas avoir peur du froid, comme je disais, tenir bien sur ses jambes, être bien ancré au sol aussi. Je dis souvent, faites du sport, parce qu'en tant que géomètre, quand on a du matériel, il faut être bien stable sur ses pieds, bien travailler son ancrage, parce qu'on peut vite perdre l'équilibre sur un chantier, on peut vite perdre l'équilibre au bord d'une route, ça va très très vite dans un escalier aussi, donc il faut être bien ancré, et on a tendance en plus à protéger le matériel quand on tombe, donc là c'est bête mais c'est comme ça, parce que le matériel coûte tellement cher, on est capable de se casser une jambe pour pas casser le matériel, et donc oui, avoir une bonne forme physique quand même, parce que le froid, parce que tout ça, l'avantage de travailler dehors, c'est qu'on tombe pas malade, c'est que la plupart des gens qui sont dans des bureaux sont tout le temps malades, nous jamais, donc ça c'est un grand point fort. Complexité, est-ce qu'il y a une complexité sur l'utilisation des outils justement? Vous nous disiez que ça coûte évidemment très cher, mais au-delà de ça, est-ce que c'est compliqué de les utiliser? Ça dépend du matériel. Les matériels, si on vous l'explique, vous pouvez rapidement comme ça vous en servir. Après, vous pouvez pas vous improviser dans un métier comme ça du jour au lendemain. C'est pas possible. Il faut forcément passer par des études, par une formation, par relation, on va dire, quelqu'un qui va vraiment vous prendre sous l'aile, on va dire. Moi, c'est pas fait pour moi. C'est pas un mode d'emploi en 4 langues sur 36 pages, quoi. Non. Vous savez, moi, j'ai eu à un moment donné un peu ce syndrome-là de me dire, moi, je suis arrivée dans un métier où c'était pas mon métier, où je me suis improvisée un peu comme ça, mais je suis assez autodidacte dans tout ce que je fais. La photo, je suis autodidacte aussi. J'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables et qui m'ont pris pareil sous l'aile en me disant viens petit canard, je vais te montrer comment ça marche. Et les rencontres, les mentors qu'on peut avoir aussi, en parlant aussi, si je m'adresse directement aux jeunes, c'est de dire tiens, quelqu'un qui vous fait rêver, alors pas forcément que des choses sur YouTube qu'on peut voir, mais s'il y a un métier qui vous intéresse, technique du bâtiment, allez vous rapprocher de ces gens-là, allez apprendre avec eux, allez apprendre des anciens. L'IA ne nous remplacera pas, en tout cas pas maintenant, et c'est pas pour tout de suite. Donc apprenez un métier, sachez le faire et utilisez les outils vraiment avec vos doigts, votre tête, vos yeux, plutôt que de tout gérer en appuyant sur un bouton. C'est pas comme ça que ça fonctionne, et je vous dis, on a encore de longues années devant nous avant que tout ça nous remplace. Et puis on n'est pas aux États-Unis non plus, donc en France on a toujours un peu de retard, donc profitons de ce retard pour apprendre vraiment bien les choses. c'est ce que je dis souvent. Mais c'est vrai que je me suis dit justement, tout le monde et n'importe qui peut faire, en tout cas la spécialité que j'ai prise alors, tout le monde peut pas être géomètre, mais la spécialité que j'ai prise, il y a de plus en plus de gens qui, comme moi, se lancent sans être géomètre. Et en fait, je me rends compte avec le temps que tout le monde ne sait pas bien relever un bâtiment. En traiter des données, ça encore, à la limite, quand on sait le faire, ok. Mais tout le monde ne sait pas bien dessiner non plus. On est à une grosse vague. Si le dessin
le dessin vous intéresse chez les jeunes dans ce milieu-là pour dessiner des plans, faites vraiment des bonnes formations. Encore une fois, entourez-vous des bonnes personnes parce qu'en France, il y a très peu de gens qui savent dessiner sur mon système, oui, mais qui savent bien dessiner sur mon système, il n'y en a pas beaucoup, ils sont pas faciles à trouver. Il y a beaucoup de géomètres aujourd'hui qui sous-traitent leurs plans à l'étranger pour gagner un peu d'argent et gagner en temps, mais en fiabilité derrière. Il faut bien tout checker et c'est dommage qu'en France, on n'ait pas suffisamment de bons dessinateurs. J'ai même rencontré des dessinateurs qui étaient à la base, vraiment des gens qui travaillent dans des grosses sociétés, mais qui me décalaient des murs de 40 cm. Alors imaginez, c'est pas possible, on peut pas livrer un projet avec 40 cm décalés du bâtiment, ça va causer énormément de problèmes derrière à tous les gens techniques qui vont récupérer ça et qui vont se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème sur les plans, ils sont pas bons. Alors s'ils se rendent compte avant de fabriquer, avant de lancer les choses, ça va, mais s'ils se rendent pas compte avant, ça va être très compliqué pour la suite. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par le dessin, au niveau des plans, dessinateurs industriels, toutes ces choses-là, formez-vous bien surtout et encore une fois, trouvez des mentors, trouvez des gens qui connaissent bien le milieu, parce que mon système, on appelle ça un nuage de points. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'aller voir ce que c'est, un nuage de points, c'est des millions de points qui vont créer cette forme, tout ce bâtiment, et ces millions de points, faut savoir dessiner dessus. Et c'est très très dur de trouver des gens qui dessinent bien dessus. En conclusion, je vais vous demander de partager avec nous une anecdote inspirante, un moment marquant de votre carrière. En avez-vous idée ? Dans mon cas, quand on n'a pas fait de formation de géomètre ou qu'on n'a pas de diplôme de géomètre, être validé par ses pairs, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, comme quoi, rien n'est impossible. Et un jour, je travaille avec un géomètre qui a, 25-30 ans de métier, et je travaille avec lui. Et puis, en sortant de la prestation, il me dit, mais en fait, t'es une vraie géomètre, tu travailles comme nous. Et ça m'a fait beaucoup de bien, un peu la reconnaissance de mes pairs, la reconnaissance de vrais professionnels. Et aujourd'hui, je suis aussi au syndicat des géomètres topographes national, avec qui on forme une bonne équipe. Et ce sont des gens qui, je suis reconnue par mes pairs. J'ai réussi à créer tout un monde, même mesure à créer tout un monde autour de ça. Et quelque part, il y a une espèce de remerciement de la profession qui fait que je rends ce métier fun, je le fais découvrir à des gens, je transmets des choses aussi, j'essaie d'y apporter un peu de philosophie. Et pour moi, ça, la reconnaissance des pairs, ça a été quelque chose de très marquant. Et sinon, dans quelque chose de plus concret, ça a été d'avoir accès, et ça en tant que géomètre, c'est génial, d'avoir accès à des bâtiments qui ne sont pas ouverts au public, d'avoir accès à des bâtiments qui sont sinistrés, avec une histoire, et quand vous rentrez dans le bâtiment, ça vous prend de la tête aux pieds, vous en avez des frissons, d'aller à la Tour Eiffel faire une prestation, d'aller dans des manoirs, dans des châteaux, dans des lieux atypiques, dans des salles de spectacle qu'on fermait, qui ont été brûlées, comme le réservoir par exemple, et d'aller dans des endroits complètement atypiques où personne peut mettre les pieds à part nous, parce que des fois on a besoin d'une autorisation, c'est des autorisations spécifiques du préfet pour intervenir, ou dans des data centers. Je veux dire, on se rend pas compte des millions de données qu'on brasse tout le temps. Moi, j'ai la chance d'aller dans des data centers et je les vois, toutes ces petites LED clignotées partout. Et j'ai travaillé 3 fois pour Amazon. Quand vous rentrez dedans, vous avez deux grands bonhommes qui vous suivent parce qu'on sait jamais, vous pourriez débrancher quelque chose ou voler quelque chose. Et donc, vous êtes suivis toute la journée en English, bien évidemment. Et en fait, vous vous rendez compte de toutes les données qu'on partage sur nos téléphones, les WhatsApp, les PC, les mails, tout ça. Supprimez d'ailleurs vos corbeilles à chaque fois sur vos mails, parce que quand je vois comment ça chauffe dans les data centers et que c'est un monde qui est complètement en train de se développer énormément. À côté de chez moi, j'ai la chance d'avoir la piscine qui est alimentée, qui est chauffée par le data center d'à côté. Donc c'est assez spécifique. C'est encore une fois très technique, mais je trouve ça hyper intéressant. Et c'est un monde qu'on connaît pas. Et d'avoir accès à des lieux comme ça, alors quand on est passionné de lieux, forcément c'est plus intéressant encore. Mais même, moi j'ai emmené des gens, ou même des gens des fois sur les réseaux sociaux qui me disent tiens, si un jour tu as accès à quelque chose comme ça, est-ce que tu pourrais m'emmener ? Des fois je peux, des fois je peux pas. Mais de pouvoir voir ça de ses propres yeux et d'y être, et de se dire, ou de rentrer dans des châteaux qui ont une histoire incroyable. Des fois, il y a des choses un peu glauques aussi. Il n'y a pas que de la fantaisie. Voilà, avoir la reconnaissance de ses pairs, bien travailler, essayer de travailler le mieux possible pour apporter vraiment ce soutien incroyable à tous les gens qui vont récupérer nos données, et de l'autre côté avoir accès à des bâtiments incroyables. Ça je m'en lasserai jamais, je crois. C'est parfait. Véronica Ziska était notre invitée. Merci du temps que vous nous avez consacré, Véronica. Avec grand plaisir, si je peux transmettre et créer avec vous, continuer en tout cas la grande chaîne solidaire pour aider les jeunes à comprendre un métier. Alors moi, c'est vraiment spécifique ce que je fais, mais si le métier de géomètre vous intéresse, n'hésitez pas à aller vraiment chercher plus d'informations pour en savoir un peu plus, et n'hésitez pas même à me contacter, c'est toujours avec plaisir que je réponds.
Avec plaisir. Vous le savez, si vous avez envie de rentrer en contact avec nos maillons de notre chaîne des métiers, toutes les informations, vous les retrouvez évidemment dans les commentaires et la présentation. Notre invitée aujourd'hui était Véronica Ziska. Elle nous a parlé d'un métier passionnant parce qu'elle est passionnée. Elle est géomètre. Et vous aussi, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et peut-être allez-vous devenir dans quelques temps géomètre grâce à Véronica Ziska. C'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafage qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafage, c'est vous.